Bonjour à tous. La mélatonine a pris une place considérable dans les prescriptions. Je souhaite vous expliquer exactement ce qu'est cette molécule. C'est une petite substance produite dans notre cerveau qui facilite l'endormissement grâce à ses effets soporifiques et chronobiologiques. Elle aide à réguler notre horloge biologique sur un cycle de 24 heures, ce qui est particulièrement utile pour les pilotes de ligne ou les voyageurs souffrant de décalage horaire. En effet, la qualité de votre sommeil influence la production de certaines hormones comme la leptine et la gréline, qui régulent la sensation de faim. La leptine, qui diminue l'appétit, est sécrétée pendant le sommeil, tandis que la gréline, qui stimule l'appétit, est produite en dehors des périodes de sommeil. Donc, un bon sommeil est crucial pour un équilibre général et une bonne immunité, mais aussi pour éviter les problèmes de surconsommation alimentaire. Je ne suis pas un tyran du sommeil, je sais que les recommandations comme dormir 7 à 8 heures par nuit, éviter les écrans, ou maintenir une température de 19 degrés Celsius dans la chambre ne sont pas toujours faciles à suivre. J'ai lu dans un article du Point, qui parlait d'une étude scientifique, que même dans des régions reculées sans téléphone ni télévision, où les gens ne sont pas exposés aux écrans, certains ne dorment que 5 heures par nuit. La mélatonine commence à être produite dans notre cerveau lorsque la lumière diminue. La production de mélatonine augmente progressivement lorsque la lumière diminue, signalant qu'il est temps de dormir. Elle atteint généralement son pic vers 3 ou 4 heures du matin, puis diminue jusqu'à revenir à des niveaux normaux au réveil. Tout cela est étroitement lié à l'exposition à la lumière, car l'obscurité stimule la production de mélatonine. Bien que la mélatonine soit souvent vantée pour ses prétendus bienfaits contre la fatigue, le vieillissement, ou pour améliorer l'immunité, aucune de ces utilisations n'a été scientifiquement prouvée. Aujourd'hui, son rôle principal est de réguler le sommeil. En France, l'Agence nationale de sécurité recommande de ne pas dépasser 2 mg de mélatonine par jour. Cependant, comme de nombreux produits en vente libre contiennent 1,9 mg, il est possible d'en consommer jusqu'à 6 mg en prenant 3 comprimés. Cette restriction à 2 mg est due aux plus de 90 effets indésirables signalés, tels que somnolence, vertige et nausées. En cas de survenue de ces symptômes, il est conseillé de cesser la prise. La mélatonine est prescrite avec prudence, en particulier chez les femmes enceintes ou allaitantes, les adolescents de moins de 12 ans, et les personnes atteintes de maladies auto-immunes, d'épilepsie ou de troubles de l'humeur ou du comportement. Dans certains pays européens comme la Grèce, l'Espagne, l'Italie et la Pologne, la dose recommandée est de 1 mg, alors qu'en France, elle est de 2 mg. Aux États-Unis, les doses peuvent aller jusqu'à 10 mg, sans qu'il n'y ait une incidence notablement plus élevée d'effets indésirables. Parfois, la mélatonine est associée à d'autres substances, comme le tryptophane, un acide aminé précurseur de la mélatonine, ou la vitamine B6, qui a un effet apaisant. Ces associations visent à potentialiser les effets bénéfiques de la mélatonine, en les complétant avec ceux du tryptophane et de la vitamine B6. Ce que vous trouverez généralement, ce sont des produits à base de mélatonine, souvent associés à d'autres composants comme des plantes. Je préfère la mélatonine parce qu'elle est plus naturelle comparée à des médicaments comme le Donormil, qui sont des antihistaminiques et peuvent interagir avec d'autres médicaments. Un autre exemple est le Novanui, qui a les mêmes inconvénients. La mélatonine, en revanche, est plus physiologique. Vous trouverez également des produits à base de plantes seules ou en combinaison avec la mélatonine. Par exemple, la camomille, la valériane, la mélisse et la passiflore sont souvent utilisés pour leurs propriétés apaisantes et pour améliorer le sommeil. On trouve aussi des ingrédients comme la lavande et la L-théanine, qui apportent une double action, un effet apaisant et une amélioration du sommeil. Je recommande la mélatonine sous forme de spray, car elle peut être administrée sous la langue et répétée en cas de réveil nocturne. Les formes à libération prolongée sont également préférables car elles permettent une diffusion continue de la mélatonine tout au long de la nuit, offrant ainsi un sommeil de meilleure qualité. Il n'y a pas de risque d'accoutumance, mais il est conseillé de faire des pauses régulières dans l'utilisation. Enfin, pour ceux qui souffrent du night eating syndrome, syndrome de l'alimentation nocturne, la mélatonine peut être utile. Elle ne réduit pas seulement les réveils nocturnes, mais pourrait aussi diminuer les pulsions de manger en pleine nuit. Prendre un comprimé de mélatonine avant de se coucher peut donc être bénéfique. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'oubliez pas d'aimer, partager, commenter,
et me donner des idées pour de futures vidéos. À bientôt les amis.